Voilà, et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Moshe Benhamou, qui est un jeune pianiste hyper talentueux, qui va nous parler d'un concert qui va se tenir le samedi 19 février à la synagogue Adat Shalom. Pardon. J'étais sûre que j'allais faire le lapsus Adat Israël à 21h, un concert de Chazanout. Alors moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de Chazanout, Moshe Benhamou. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors le Chazan sera Gedalia Alexander de Londres, un très très grand Chazan que vous allez évoquer pour nous dans quelques instants. Et vous-même, vous serez au piano. L'entrée est libre, c'est au 36 rue Bafroy, dans le 11e. Alors, Moshe Benhamou, racontez-nous d'abord, moi je voudrais qu'on parle de vous avant de parler du Chazan. Depuis quand jouez-vous? Je vais vous proposer de rapprocher un peu le micro. Voilà. Depuis quand jouez-vous du piano? Quand avez-vous commencé? Et est-ce votre seul instrument? Alors j'ai commencé vers l'âge de 8-9 ans, comme ça. En autodidacte, j'ai commencé seul. Pendant plusieurs années. Mais il y avait un piano à la maison? Non, un petit clavier. En général, on commence toujours avec un petit clavier comme ça, voilà. Et par la suite, je suis rentré plus tard dans une école et après au conservatoire à Strasbourg. Et je pratique aussi l'accordéon en parallèle, voilà. Ah oui, très bien. Avec mon groupe de klezmer à Strasbourg, je joue surtout de l'accordéon, en fait. Oui, alors vous avez un groupe klezmer à Strasbourg qui s'appelle Mizmor-Shir. Mizmor-Shir. Donc tout un programme. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. En tous les cas, c'est vrai que du coup, au niveau musical, vous êtes pluridisciplinaire. Voilà, j'ai la formation, on va dire, académique au conservatoire. Et à part ça, je me suis aussi ouvert à d'autres musiques, évidemment des musiques entre guillemets juives, klezmer. Mais pourquoi entre guillemets des musiques juives? Oui, parce qu'elles sont influencées, influencées d'autres types de musiques environnants, on va dire. Oui. Donc voilà, moi je travaille beaucoup sur ces différents domaines, que ce soit la musique juive arabe, que ce soit la musique juive klezmer, que ce soit la musique plus moderne, chassidique, et aussi tout ça à partir d'une formation classique. En fait, vous aimez la musique juive? Ouais. C'est important, oui. Je crois que c'est assez évident. Ouais. Ça vous parle, quelle qu'en soit l'origine. Ouais. Et la musique juive arabe, c'est quoi, les influences? Alors, c'est des influences de musique arabe, on va dire, entre guillemets, classique. Mais c'est des musiques, en fait, par exemple, la musique juive judéo-andalouse, qu'on peut retrouver au Maroc. Bien sûr. Et c'est une musique, en fait, qui est très inspirée de la musique arabe telle qu'elle se joue chez les non-juifs, en fait. Bien on sûr. voit qu'il y a vraiment des influences réciproques. Et le klezmer dans tout ça, alors comment c'est venu? C'est parce que vous êtes à Strasbourg? Ça doit jouer, certainement. Ça doit avoir un lien. Oui. Mais non, surtout, on se rendait compte avec mon groupe que à Strasbourg, il n'y avait pas vraiment de groupe de jeunes qui incarnaient un peu cette musique-là. Il y avait peut-être un seul groupe à part nous. Donc ça fait pas beaucoup. Et donc on a voulu un petit peu promouvoir cette musique-là, montrer ce qu'on pouvait faire et on a pu faire des choses. Voilà. Ah, c'est bien. Et vous continuez alors? On continue. Avec le Covid, ça a été un peu compliqué. On a sorti un CD un petit avant le Covid. On fait pas mal de concerts dans la région, en Alsace, en Moselle. En fait, vous habitez à Paris, mais vous voyagez beaucoup. Exactement. En même temps, Paris-Strasbourg, c'est 2 heures aujourd'hui. Musicien, de toute façon, c'est voilà, mais c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est le klezmer itinérant presque. Exactement. Bon, c'était ça, c'était leur vie. Ouais. Je vais écouter votre disque. On a décidé de pas le passer ce matin, mais je pense qu'un de ces quatre, vous allez faire un détour par le Yiddish Show de Radio J pour une présentation d'album. On se recale sur le concert de Chazanout, donc qui aura lieu le 19 février à 21h à Adat Israël, rue Bafroy. Qui est le Chazan Gedalia Alexander? Alors voilà, donc j'ai fait sa connaissance il y a pas très longtemps. Mais comment vous l'avez rencontré? Alors en fait, je l'ai rencontré parce qu'il était venu à la synagogue, bon pas dans le cadre vraiment d'un concert, il était plus venu dans un Shabbat, il avait fait l'office le Shabbat. Oui. Et donc il était venu il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Et donc il avait fait l'office en fait, c'était absolument magnifique.
Et donc moi, quand je suis venu à Paris l'année dernière, j'ai croisé donc le gabaï de Bafroy, c'est-à-dire celui qui s'occupe un petit peu de la vie de la choule. Oui. Qui m'a proposé de l'accompagner pour faire vraiment cette fois-ci un vrai concert avec lui. Parce que le gabaï, vous avez entendu jouer. Il m'avait entendu jouer. D'accord. J'ai dit que j'étais pianiste, j'ai accompagné beaucoup de monde. Et donc l'idée est assez rapidement venue. Et c'est pour moi un vrai honneur de l'accompagner parce que c'est un chanteur d'un certain calibre, oui. Qui a été formé. Alors lui aussi, un petit peu comme moi, mais qui a été formé au chant lyrique, en fait. Qui a appris avec des professeurs du Royal College of Music, c'est-à-dire vraiment des chanteurs, la formation classique d'un chanteur d'opéra. Donc après lui, il a, on va dire, utilisé tout ce savoir-faire dans le cadre de la Chazanouk, de la liturgie ashkénaze. Donc c'est un musicien exceptionnel. Voilà. Je suis très honoré de l'accompagner. Oui. C'est formidable. Donc Guédalia Alexander, voilà. Et vous allez faire donc ce concert. Ça va être quel contenu en fait? Alors voilà. Donc en fait avec lui, on va surtout interpréter disons quelques grands titres, quelques grands noms de la Chazanout, à savoir Yossele Rosenblatt, qui est le père, on va dire, enfin, si on peut dire, en tout cas un des plus grands noms de la Chazanout dans cet âge d'or de la Chazanout qui est l'entre-deux-guerres en fait, si on veut. Donc Yossele Rosenblatt, il y a aussi Pierre qu'on retrouve, je crois, dans un ou deux films yiddish, et on entend sa voix. Entend sa voix. Oui, absolument. Une voix. Alors heureusement, on est content d'avoir des enregistrements parce qu'il est quand même mort en 1933. Bah oui. Donc, les Américains ont beaucoup enregistré exactement. À cette époque-là. Et après, on va interpréter aussi quelques pièces de Pierre Pinchik, qui est un Chazan qui lui a immigré aux États-Unis avant la guerre. Il a eu beaucoup de chance. Et donc lui, il a vécu jusqu'en 75 et il a une grande carrière dans la Chazanout. Il est très connu. Il a composé beaucoup de morceaux. Parce que c'est faut savoir aussi que les Chazanim sont aussi des compositeurs, en fait. Mais bien sûr, c'est des vrais musiciens, c'est ça, on ne se rend pas compte. Ils ont une formation vraiment très sérieuse. Là, les pièces que je vais travailler, ce sont des pièces très, très élaborées en termes de pianistique et musicales. On n'est pas sur un accompagnement avec 2-3 notes qui se courent derrière. Voilà. Donc c'est une musique vraiment intéressante. Et est-ce que vous jouez du piano combien de fois par semaine? Vous exercez, exercez votre art, on va dire. Voilà, ça dépend des périodes, mais on va dire pour entretenir un petit peu son niveau, au minimum l'entretenir. Oui. Moi, je suis à un minimum 2 heures par jour. Ah oui, quand même. Voilà, mais après ça peut être plus, ça peut être moins selon les périodes, mais j'essaye d'avoir à peu près cette moyenne-là, quoi. Bien sûr. Donc c'est bien parce que vous faites courir vos doigts sur le clavier, c'est important. La gymnastique des doigts, la fluidité, absolument. Etc. C'est un travail, il faut toujours l'entretenir, sinon en fait on perd, quoi. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des musiciens classiques que vous aimez par exemple? Bien sûr, actuels, je voulais dire. Ou pas, ou plus anciens. Plus anciens. Bon, moi j'ai plus une tendance à préférer les anciens, mais les grands noms du piano pour moi, Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein. Ah oui. Voilà, c'est un petit peu mes références en piano. Mais c'est magnifique. Voilà. Moi, tout ce qui se fait aujourd'hui, je trouve ça un peu moins intéressant. Mais non, c'est vrai qu'à côté d'Arthur Rubinstein, on a un peu de mal. Il faut quand même dire les choses. Mais vous avez raison, il faut toujours taper au plus haut. Hein. Donc si déjà, voilà. Ouais. Bah écoutez, c'est très très beau tout ça. Le concert va durer combien de temps? Ça va être à peu près, je pense, 1h15. Oui. Donc ce sera, en fait, ce sera un petit peu une forme. En fait, je me disais ça en préparant le concert, c'est-à-dire que finalement, on est vraiment sur la forme du Lied, si vous voulez, tel qu'il pouvait se faire en Allemagne, les Lieds de Brahms ou de Schumann. Là, c'est vraiment exactement cette forme-là. Seulement, voilà, bon, la culture est pas exactement la même, mais puisque c'est des paroles souvent yiddish. Ah oui, il va chanter en yiddish. Voilà, il y a beaucoup de paroles en yiddish. J'ai raison d'y aller. Hein. Pas exclusivement, mais il y a beaucoup de paroles en yiddish et donc en fait, mais on est quand même dans la structure piano-chant vraiment. Mais il va chanter un peu en hébreu aussi, quand même. Bien sûr. Oui.
Il y aura des morceaux un petit peu plus modernes aussi. Ah, super. Voilà. Ce sera la surprise. Exactement. Donc, un très, très beau concert en perspective. Courez-y. C'est à la synagogue Adat Israël, le 19 février à 21h, Motzei Shabbat, bien sûr. Un concert de Chazanout avec le Chazan Gedalia Alexander de Londres. Il vient pour un seul concert. Spécialement pour ce concert. Voilà. Absolument. Moshe Ben-Amou au piano à ne pas rater. Entrée libre, synagogue Adat Israël, 36 rue Bafroid, dans le 11e, c'est plein centre, métro Voltaire ou Federbe, Chaligny. Alors, Moshe, ma dernière question, avant qu'on écoute la voix de ce Chazan, mais je crois, malheureusement, pas accompagné par vous, parce qu'il n'y a pas encore eu d'enregistrement. Voilà, c'est une collaboration tout à fait nouvelle. Mais vous allez revenir dans le Yiddish Show pour nous présenter votre album Klezmer. Je serai honoré. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous espérez de ce concert? Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi personnellement, j'ai pas eu encore beaucoup d'occasions d'accompagner des chazanim. Voilà. Donc j'ai l'occasion de jouer des musiques klezmer, des musiques juives, voire même des fois des classiques. Des classiques. Mais cette expérience-là d'accompagner un chazan au piano, c'est-à-dire au piano un petit peu avec le jeu classique. Bien sûr. Voilà, oui. Cette rigueur-là, si on veut. Ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc donc c'est une vraie expérience. Voilà, exactement, j'appréhende beaucoup, on va dire. Non, n'appréhendez pas. Moi, je suis sûr. Je suis très content de le faire. Je pense que ça va être un très beau concert. Vous avez l'air d'être très sérieux, donc je suis sûr que vous allez bien répéter et qu'il n'y aura aucun problème. En tous les cas, moi, j'ai hâte d'y être. On n'est jamais vraiment sûr, Bob. Donc on vient direct, en fait, il n'y a pas besoin de réserver, c'est sympa. Voilà, exactement. Voilà, ça, et une dernière question avant qu'on écoute la voix de Gedalia Alexander. Vous allez jouer sur quel piano? Ce sera un quart de queue Yamaha. Voilà. Superbe. Qui sera là spécialement pour l'occasion. Voilà. Bon, écoutez, on vous souhaite de bonnes répétitions. Plus que le public, voilà. Ah, mais le public va être là avec l'émission qu'on vient de faire, hein. Donc, je ne me fais aucun souci, surtout avec un événement aussi rare. C'est précieux. Voilà, ça arrive pas souvent. Voilà, exactement. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Et quel morceau on va entendre, là? Alors, c'est un morceau, de Rosenblatt. Tiscadal, qui a été repris, donc qui est interprété par Gedalia Alexander. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt, Moshe. À bientôt.